Vous avez une question à poser? Allons-y. Allons-y, donnez-lui le micro. Doyen, vous patientez quelques minutes, s'il vous plaît. Allons-y, posez votre question. Bonsoir. Bonsoir, doyen. Quelle est votre question que vous voulez poser? Ma question est très simple. Oui, il faut venir un peu. Ah bon, c'est bon, reste là-bas. C'est bon, c'est pas grave. Mais il ne sait pas pourquoi ils ont... Bon, allons-y. Allons. Ok. De suite, le monsieur, il a dit qu'il adore Dieu. Non. Ouais, c'est le micro qui fait. Voilà. Voilà. Tu as vu, c'est rien. Tu peux dire au nom de Jésus, hein, on n'a pas enterré quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas peur. Voilà, t'es mon frère. Bonne arrivée, frère. Voilà, ici au moins là, on te voit bien. Et puis, ça n'a pas fait écho, parce que ça fatigue. Ok. Quelle est la question que tu voulais nous poser? Ma question est simple. Oui. Le monsieur, il a dit qu'il adore Dieu. Exactement. Moi, je sais très bien que Jésus est un prophète. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. D'accord. Il a été l'envoyé de Dieu. D'accord. Maintenant, Oui. il dit qu'il adore Dieu. Oui. Vous avez dit, comment dirais-je, Marie a accouché Dieu. Marie n'a pas accouché Dieu. Très bien. Non, on est d'accord, on n'a pas. Ok. Maintenant, vous lui avez posé une question. Oui. Que le Dieu qu'il adore, il s'appelle comment? Maintenant, vous, votre Dieu là, il s'appelle comment? Notre Dieu s'appelle Allah. Allah. Allah, c'est en quelle langue? C'est en arabe. C'est en arabe. Or, en français, puisque le Dieu, il n'a pas de nom, il s'appelle Dieu, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est pas un nom. Non. Tu vois, donc, vu que Dieu, c'est pas un nom, donc Dieu ne peut pas s'appeler Dieu. Le problème, c'est que ton Dieu doit avoir un nom. Je t'explique. Nous, notre Dieu s'appelle Allah. Je ne sais pas si tu comprends. Allah ne veut pas dire Dieu en arabe. Ça ne veut pas dire Dieu en français aussi. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom de Dieu. Ok. Maintenant, Dieu doit avoir forcément un nom. Parce que Dieu signifie sujet ou objet d'adoration. L'objet ou le sujet d'adoration doit avoir un nom. Exemple, si ça là c'est mon Dieu, si je commence à adorer ça là, mon frère regarde ici. Si je commence à adorer ça là, ça devient mon Dieu. Mais ça a son nom. Son nom c'est quoi? Lotus. Tu vois? Donc si toi tu adores un Dieu, ton Dieu là, il doit avoir forcément un nom. S'il n'a pas un nom, c'est que c'est un faux Dieu. Le Dieu que moi je connais, Il s'appelle comment? tout c'est Dieu. Dieu, parce que je ne peux pas dire que mon Dieu s'appelle Jésus. Mais il s'appelle comment? C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Son nom c'est quoi? Son nom c'est Dieu. Voilà, il t'apprend que Dieu c'est pas un nom. On va dire un verset biblique. Allons-y, Jean chapitre 10, verset 33 à 34. Ils lui répondent, Il lui répond, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer. les Juifs ont pris des cailloux, ils veulent lapider Jésus. Jésus dit, mais vous me lapidez pourquoi? Il dit, non, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais parce que tu insultes Dieu. Parce que toi, Jésus, tu insultes Dieu. En effet, Tu es seulement un homme es un homme. et tu veux te faire Dieu. Et puis tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit, Jésus maintenant va leur dire ceci. dans votre loi, Là, vous les Juifs là, dans votre loi là, on lit cette parole de Dieu. voici quelle parole de Dieu qu'on lit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Continue. Dans cette parole des livres, Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains Dieu parle aux êtres humains. et il les appelle des dieux. Il les appelle comment? Des dieux. Donc ça veut dire que nous aussi on est Dieu. Donc Dieu c'est pas un nom. Donc si toi, pour différencier ton Dieu de nous qui sommes Dieu, il doit avoir un nom. Dans la Bible, moi ici Dieu par exemple, mais j'ai un nom. Mon nom c'est Ismaël. Par exemple, toi tu es Dieu, tu es un être humain, tu es Dieu. Tu as un nom. Voilà. Donc ce qui veut dire que lui qui t'a donné ce nom-là, lui qui est ton Dieu, qui est différent de nous, doit aussi avoir un nom. Si ton Dieu n'a pas de nom, c'est que c'est un faux Dieu. Ou bien, viens, moi je vais te faire adorer un Dieu qui a un nom et qui est le créateur des cieux et de la terre. Sourate 59. On va patienter d'abord. Mais pour rester là-bas, mais on va patienter. Ok. Parce que le Dieu que vous adorez s'appelle Allah. Oui. Ok. Allah là, c'est en arabe. Oui. Je peux connaître la signification d'Allah. Ça n'a pas de signification. Est-ce que toi ton nom... De suite tu as dit, comme dirais-je, le Dieu que tu dois adorer doit avoir un nom. Et le nom doit signifier quelque chose. Non, j'ai pas dit signifier. Là, moi, j'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? J'ai dit, le Dieu que tu adores, là,
il doit avoir un nom. Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu signifie sujet ou objet d'adoration. C'est-à-dire, si je me mets à adorer ça, ça devient mon Dieu. Alors que son nom, c'est quoi? Micro. Donc, toi, ton Dieu que tu adores, il doit avoir aussi un nom. Son nom, c'est quoi? Ok. L'objet que tu adores qui s'appelle Allah, c'est quoi? Quel objet? C'est pas un objet. Parce que si moi je te dis, le Dieu que moi j'adore, c'est Dieu, le créateur du ciel et la terre, tu me dis de donner son nom. Or, toi, c'est une personne qui t'a mis au monde? Oui. C'est la personne qui t'a attribué un nom? Oui. Alors, puisque c'est lui qui a créé le ciel et la terre, tu vas lui attribuer un nom. Très bien. Bon, d'accord, je vais t'aider. Voilà, tu adores un Dieu. Franchement, tu adores un Dieu, mais tu ne peux pas dire son nom. Tu ne connais pas son nom. C'est-à-dire que toi-même, tu ne le connais pas en réalité. Tu ne le connais pas. Parce que si tu connais quelqu'un, tu es mieux placé pour qualifier cette personne. Et cette personne doit forcément se présenter à toi. Dieu, quand il parle à un homme, il se présente à lui. Il dit, voici comment je m'appelle. Même dans la Bible, Dieu a donné son nom dans la Bible. Il a dit, voici comment je m'appelle. Sauf que vous avez peur de dire le nom. Ou peut-être vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le nom. Maintenant, dans le Coran, Dieu quand il se révèle dans le Coran, il se révèle à un messager qui est arabe. Il va lui donner un nom qui sera universel, vu que le messager lui-même a été envoyé à l'univers. Donc il dit, voici comment je m'appelle. Son nom c'est Allah. Est-ce que tu comprends? Donc voilà pourquoi nous disons, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu. Parce que s'il y a un autre Dieu, vous allez donner son nom et ce qu'il a créé. Voilà le défi, voilà où c'est serré. Si c'est pas Allah qui est le créateur, si c'est pas Allah qui est le véritable Dieu, si c'est pas Allah qui est ton Dieu, si c'est pas Allah qui t'a créé, alors qui t'a créé et comment il s'appelle? Voilà le défi où c'est difficile pour vous de répondre. Ok. Donc si tu ne sais pas comment ton Dieu s'appelle, alors cela veut dire que tu ne sais pas qui tu adores. Maintenant, moi je vais te montrer qui tu dois adorer et comment il s'appelle. Ok. Tu es prêt à recevoir aujourd'hui la vraie divinité? Bon, pour ton information, oui. Moi, je partais à l'église, mais c'est à cause des choses j'ai arrêté d'aller à l'église. Quelle chose par exemple? Maintenant, où je suis, moi je peux devenir musulman aujourd'hui comme demi. Ça me fera plaisir. Mais avant de rentrer dans l'islam, oui, je dois connaître un peu. Maintenant, oui. Comme dirais-je, vous avez dit de donner le nom de mon Dieu, qui est le Dieu créateur du ciel et la terre. Moi, je ne connais pas son nom. Merci. Je ne connais rien. Merci pour ta Bible. sincérité. Je ne connais rien dans le Coran. Merci. Si tu me convaincs, je peux devenir musulman comme si... Attaque-lui. Voilà, merci. Au moins, tu es honnête. Non, on va attraper le micro. Tu es sincère et tu es honnête. C'est plus facile avec toi d'échanger. Quand quelqu'un, il comprend, il ne connaît pas, il va dire qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas honte dedans. Même nous aussi, là, on ne connaît pas tout. Si c'est chose, si nous, on dit, ah, on ne connaît pas, on va appeler l'imam qui est là, on va l'appeler les substances qui sont là-bas. Nous, on n'est pas les détenteurs de la science infuse. Nous aussi, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, il faut avoir l'humilité de dire, je ne connais pas. Déjà, c'est un premier pas pour avoir la vie éternelle. Déjà, le premier pas, c'est d'être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Vas-y, Oustaz. Non, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Frère, c'est ce que nous disons. Nous sommes ici pour ce but-là, de présenter le Dieu qu'on adore. Tout à l'heure, mon beau-fils, il devait prendre ma fille, mais il n'arrive pas à définir. Il a dit c'est Jéhovah, après il dit c'est Jésus, après il dit Marie est la mère de Dieu. Islamiquement, ça ne passe pas. Même selon la Bible, ça ne passe pas. Nous, musulmans, supposons que tu deviens musulman. Le Coran dit, quand tu deviens musulman, que tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Clair, noir sur blanc dans le Coran, Surat 43, versets 68 à 70. Vous qui croyez, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Surat 46, verset 13 à 14, ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci, celui qui écoute ma parole, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Exactement. Tu crois que Jésus c'est un envoyé de Dieu et que tu te soumets à Dieu, le véritable créateur des cieux et de la terre, qui s'appelle Allah, tu vas tout droit au paradis selon Jésus. Et le même Jésus a dit, dans Matthieu 7, verset 21 et suite, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux,
sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a prophétisé par ton nom, on a chassé des démons par ton nom, on a guéri malade en ton nom, on a fait des miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Musulman ne fait pas miracle, frère. Musulman ne chasse pas démons. Nous, on le cherche même. Démon là, nous on le cherche même. Quand ici son nom, il est parti. C'est pourquoi tu ne verras pas de prières de délivrance chez nous, prières d'incantation ou bien prières. Non, 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 ça n'existe pas en islam. On rentre dans les mosquées, on laisse les chaussures dehors parce que c'est le temple de Dieu. C'est un lieu saint. Moi, je ne rentre pas à chaussures dans ma propre chambre. Tu ne rentres pas à chaussures dans ta propre chambre. On ne rentre pas à chaussures à la mosquée. Mais certaines personnes rentrent à chaussures dans le lieu de culte, mais ils ne rentrent pas à chaussures dans les propres chambres où ils dorment. Entre ton lieu de culte et ton domicile, quel est le lieu saint? Question. C'est pourquoi dans la Bible, Matthieu 26, 39, Jésus va un peu plus loin. Il se prosterne le visage contre le sol pour adorer Dieu. Exactement. Si tu veux suivre Jésus, c'est de te prosterner devant qui? Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi on se prosterne? Pourquoi on ne danse pas? Pourquoi on ne chante pas? Question. Parce que ton honneur, toi mon frère, c'est sur ton visage. Ton prestige, c'est sur ton visage. Ta gloire, ta dignité, c'est sur ton visage. Et nous, on prend ce visage-là pour fouler sur la terre. Où tout le monde marche là pour dire on n'est rien, on ne ressemble à rien devant lui, on n'est que poussière et on retournera poussière. C'est pour ça qu'à Nuance aujourd'hui, on t'appelle à l'islam. Sans obligation, frère. Le salut, il est personnel. Deutéronome 24, 16. Le Père ne porte pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour ses péchés. Ça, c'est clair. Ézéchiel 18, verset 20 à 23 également le dit. Luc chapitre 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour une personne qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman, frère? Je n'attends rien pour devenir musulman. Est-ce que Allah, là, tu es prêt à devenir musulman s'il n'y a pas quelque chose qui te fait peur, qui te contraint? S'il n'y a rien vraiment, est-ce que là tu es prêt à devenir musulman? Ça dépend de ma volonté. Est-ce que tu as la volonté sincère de devenir musulman? Si. Je répète, est-ce que tu as la volonté sincère de devenir musulman? Oui. Est-ce que tu veux devenir musulman? Je veux devenir. À Takbir! Ok. Donc merci, frère. Pose encore une question que tu as envie de poser. Maintenant, il y a un jeune homme qui est rentré dans le début. Oui. Et il a posé une question. Si Dieu vient aujourd'hui à Niassué, Jésus, si Jésus descend aujourd'hui à Niassué, et que ceux qui sont déjà morts aillent au paradis, et nous qui sommes là, on va en enfer. Tu lui as posé une question. Si Dieu descend aujourd'hui, Jésus descend aujourd'hui, il va dans quelle église? Moi, ce que moi je peux te dire, il ne va pas à l'église. Au contraire, c'est nous, on doit venir vers lui. Parce que en Israël, c'est les gens qui partaient vers lui. C'est pas lui qui partait vers quelqu'un. Oui, mais il partait prier dans le temple. Oui. Voilà, mais c'est dans quel temple il va aller prier? Là, tu vas là. Ici à Niassué, là, il ne sait pas. Ah, même à Abidjan aussi, tu sais. Nous-mêmes, on ne sait pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai posé la question, frère? C'est pour t'amener à comprendre quelque chose. Si les chrétiens tous se réclament de Jésus, s'il y a les chrétiens catholiques, évangéliques, protestants, les saints les derniers jours, christianistes célestes, mormons, si Jésus vient dimanche là, il va aller dans quelle des églises? S'il va chez les catholiques, les christianistes célestes vont se fâcher. S'il va chez les christianistes célestes, les évangéliques vont garder quel? S'il va chez les évangéliques, les christianistes célestes aussi ne vont pas le laisser. Donc tu vois que déjà il y a une problématique sur la notion de l'identité de la personne. Voilà pourquoi s'il vient, il sera plus facile de venir chez les musulmans parce qu'à la mosquée, nous sommes tous unis, un devant Dieu. Et chaque fois qu'il va entendre Allahu Akbar, il va savoir que là-bas est un lieu où on appelle la créature à se soumettre au Créateur. Voilà pourquoi nous les demandons. Regarde bien les musulmans. Comme vous savez dans l'habitude de le dire, tous les musulmans s'orientent dans une même direction pour prier. Le musulman, c'est celui d'abord qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. C'est tout.
Déjà, tu as déjà fait pas au paradis déjà. Le fait d'attester que Dieu il est l'unique, il s'appelle Allah, il a envoyé son messager, c'est Muhammad, et je décide de marcher selon ses prescriptions, de prier, d'aller au pèlerinage si j'en ai les moyens, de faire les bonnes œuvres, d'honorer mon père et ma mère, de respecter mon ami, de respecter mon voisin, de donner le droit du voisin, d'être bon en moi-même et aussi extérioriser cette chose-là, de marcher de manière calme et paisible, pas avec orgueil autour de la créature. Je décide de me soumettre et d'attendre la clémence d'Allah. Je meurs, je vais au paradis. C'est tout ce qu'on te demande. Donc quand tu dis que tu es prêt à devenir musulman, on ne t'invite pas à adorer Satan. Ce n'est pas Satan qui vient adorer. C'est le créateur des cieux et de la terre qui s'appelle Allah. Lui qui t'a créé, c'est lui-même qui vient adorer. Voilà pourquoi tu as parlé de se prosterner. On met notre visage au front et à terre pour montrer à Dieu qu'on n'est rien. C'est lui qui nous a créés. De la terre, il nous a fait et à la terre, nous allons retourner. Et le fait de mettre son visage par terre est un signe d'humilité. C'est-à-dire que le musulman en soi doit être humble. Tu ne peux pas sortir de la mosquée et puis t'enfler d'orgueil. Parce que si tu as compris le sens de la prosternation, l'humilité va t'habiter. Tu seras humble avec toi-même, humble avec les autres, humble vis-à-vis des autres et humble vis-à-vis de ton Créateur. Donc frère, on t'invite à venir à la religion de paix. La religion d'amour qui va t'inculquer les vraies valeurs morales, qui va te donner une éducation spirituelle et morale. Tu auras ta vie paisible sur terre et dans l'au-delà. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. D'accord, donc ça se bismillah. Il faut lever l'index droit sans obligation. Tu répètes l'attestation de foi. Tu vois la communauté musulmane qui est là va t'accompagner pour te montrer que tu es un frère, tu es notre frère. Si tu ne deviens pas djoula, tu deviens musulman, tu commences à prier, les gens vont t'encadrer. C'est toi qui es responsable de tes propres péchés. Mais là où tu es, dès que tu t'es converti, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as fait comme péché tombe à l'eau, selon le Coran. Tu n'as même pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Ça n'a rien à voir. C'est l'ablution que nous prenons, nous adorons l'éternel Dieu Allah, et puis c'est terminé. Lève l'index sans obligation. Répétez après lui. Micro. Après le micro, tu répètes ce qu'on va dire. C'est comme ça on devient musulman. Ashhadu. Attendez, il va répéter. Frère. Ashhadu An. an La ilaha. la ilaha Illallahu. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abduhu Wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Francis, verset 125. Vas-y frère. Et qui quiconque Allah veut guider, Le Coran dit quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, Et celui que Allah veut amener à la perdition, il rend sa poitrine étroite et il rend gênée, sa poitrine étroite et gênée, Merci beaucoup. comme s'il se forçait de monter comme si c'est forcé au monter. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Imam. إذا جاء نصر الله والفتح Lorsque vient le secours d'Allah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors فسبح بحمد ربك par la louange implore le pardon de son Seigneur, إنه كان توابا car c'est lui le grand accueillant et repentir. On a reçu aujourd'hui une âme sauvée, on a un frère aujourd'hui qui fait partie de la grande communauté musulmane. On dit tous que l'islam est la meilleure des religions. Alors nous allons accueillir notre frère les bras ouverts et nous allons nous montrer, témoigner notre amour pour lui et être là pour l'éduquer, le former, que ce soit de manière spirituelle. Merci beaucoup à tous. Mon frère, voici un tapis de prière pour toi, pour la communauté musulmane. Un livre d'islam dans la Bible, un Coran en français et un document comment apprendre à prier. Attaquez! Anche, qui donc veut se convertir? Attaquez! Souma takbir! Inna l'islam. Il y a une sœur, le parrain, il y a une sœur qui veut également se convertir à l'islam. Elle est juste à côté. On a une sœur qui a passé son temps à écouter,
qui a réfléchi et qui s'est laissé guider et qui décide de se convertir. Si c'est possible, Inch'Allah, on va passer. Ils vont aller avec le micro vers elle. D'abord, une seconde. S'il vous plaît, le micro ici. D'accord, envoyez le micro là-bas. Allez-y. Ok. Profitez, nous profitons. Frère, excuse-moi. Tu veux choisir quel nom qui te plaît en islam? À quel nom que tu entends ça te plaît? Tu veux prendre quel nom? Ismaël. Attaque. Un encore. Ton genre. C'est bien, ton genre, mon frère. Non. Donc nous tenons à vous informer en même temps que, comme vous le savez, les gens se convertissent à l'islam. Nous avons aussi le centre que vous devez nous aider à contribuer à la construction de ce centre. C'est très important pour nous et primordial. Parce qu'il faut qu'on ait ce centre-là pour pouvoir accueillir ces jeunes personnes, former ceux qui se convertissent à l'islam pour un avenir meilleur, pour qu'ils soient des défenseurs de l'islam de la plus belle des manières. Nous vous demandons de participer. Pour ceux qui sont en ligne, qui veulent aussi participer, les numéros, vous les connaissez, 07 47 32 04 55, 07 68 97 05. Nous on est basé à Yopougon. Nous on est basé à Yopougon, machallah. Donc ça tombe bien. On invite au Figayo, jeudi Inch'Allah. Donc merci beaucoup. On va passer à la prochaine conversation. Amidou, c'est bon, on peut partir? Mais il y a quelqu'un ici. Ok, d'accord, il est en train de régler. Il y a quelqu'un ici que tu connais? Tu viens travailler pour retourner. Allahu Akbar. C'est ça la grâce. Donc on garde les contacts et puis on se reprend. Donc on va te confier à la DDM. Tu viens travailler ici souvent, c'est ça? Tu dors ici. Ok, donc on va te confier aux gens qui sont ici, qui vont t'encadrer pendant ce temps. Donc voilà, voici frère, voilà, viens, tu te présentes. Et puis, comme ça, voilà. Ouais, c'est le représentant de la DDA à Nyon. Il va t'héberger sans problème. AMC, c'est ça, non? AMC aussi. Voilà, Daniel Soué, ils vont t'héberger sans problème. C'est ça aussi l'islam, c'est la fraternité, tu es un frère en Allah. Ok, on se prend pour la prochaine conversion. Allahu Akbar. Donnez-lui la chaise. Donnez-lui la chaise, elle va s'asseoir. Attaque-bi! Daouzou. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et pour tout ce qu'il fait. Vous savez, l'islam est là pour ceux qui sont pas, l'islam est là pour ceux qui ne sont pas bons. L'islam est là pour les amener à être bons. L'islam n'est pas là pour ceux qui s'habillent bien déjà, pour ceux qui ont compris déjà. Non, l'islam est là pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux-là même qui ont le désir d'être guidés. L'islam est là pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. L'islam est là pour nous former et nous réformer. Alors, nous recevons notre frère, notre soeur. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Voilà, attrapez le micro s'il vous plaît. C'est quel nom s'il vous plaît? Amouadi. Amouadi. Ok. Il paraît que tu veux devenir musulman. Mais depuis le mois où j'étais là, je te voyais dans la foule. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être musulman? Ce qui me pousse à vouloir être musulman. Attaque-bi! On va écouter s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va écouter, c'est très important. Ce qui m'a touché, que je dis que je vais devenir musulman aujourd'hui, est que quand vous avez dit que quand on rentre dans la maison de Dieu, on ne doit pas rentrer avec les chaussures. Non. Mais chez les chrétiens, on rentre toujours avec les chaussures. C'est ce qui m'a motivé à devenir musulman. Attaque-bi! Alhamdulillah. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça vous est occupé, voilà, moi on va passer rapidement. Donc, comme tu as écouté ça. Il y a un troisième qui veut se convertir à l'islam. Tous ceux qui veulent se convertir à l'islam, c'est le moment. C'est le moment. Venez, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Voilà, c'est l'islam, c'est la religion du salut. N'ayez pas honte. Venez vous joindre aux frères. Lorsque la vérité, si ton cœur, tu sens que là où tu as arrêté, tu sens que vraiment ton cœur est libre, ton cœur est descendu d'un poids, que tu veux te convertir, viens, c'est gratuit, n'ayez pas honte.
Car le salut, il est personnel. La tombe, tu seras seul dans ta tombe. Et tu vas rendre témoignage de tes actions. Ok, merci beaucoup. Ma soeur qui veut se convertir. Pour se convertir à l'islam, c'est pas difficile. On va faire comme le premier. C'est une question d'attestation. Tu vas attester qu'il n'y a aucun Dieu à part Allah. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et que Muhammad est son messager. Tu deviens musulman, c'est tout. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas lever ton index droit. S'il vous plaît. Tu vas lever ton index droit et toute la communauté aussi avec toi va t'accompagner ainsi que tous nos mamans. Désormais, tu fais partie des mamans, tu fais partie des sœurs. Nous sommes tous une famille. Donc tu vas répéter après moi. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Atakbir! Souma Takbir! Ma soeur, quel est le nom que tu veux choisir en islam qui te plaît? Kadi. Kadi, c'est Khadijat, la première épouse de Rasul Sallam. C'est une très bonne chose, ma soeur. Compléter son kit converti. Gaou, il faut compléter, ça manque là. Où est le tapis de prière? Voilà, il y a un tapis de prière. Un tapis de prière, ça c'est la DDR qui te l'offre. Voilà, la communauté musulmane te donne un tapis de prière, un livre. Si tu sais lire, tu vas lire ça, c'est très important. Frère, ça, voilà, tourne le micro. Ça c'est un Coran en français. Le livre s'appelle l'Islam dans la Bible. Tu auras tous les versets qu'il te faut pour pouvoir comprendre mieux et ainsi te défendre. Ça c'est le Coran en français. Ça aussi c'est un chapelet pour t'amener à faire des invocations. Petit à petit, quand on a aussi un Coran en français. Pourquoi? Quand tu seras en mesure de le lire, tu pourras le lire. C'est en français, c'est pas en arabe, tout est en français. Tu peux, bon, je crois qu'il y a une partie en arabe, mais tu peux lire tout, il y a les écritures en français. Tu vas lire. Et puis, sache que désormais, tu fais partie de la communauté musulmane. Nous tous, on devient des frères et des sœurs. Si un musulman, si tu étais en palabre avec un musulman ou une musulmane, palabre a fini aujourd'hui. Si quelqu'un avait quelque chose contre toi, ou bien tu avais quelque chose contre un musulman, ça finit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toi et les autres musulmans, vous formez une famille. Tu es notre soeur et ensemble, dès que tu attends l'heure de la prière, tu peux aller avec les mamans prier ensemble. Elles vont te montrer comment on prie, comment on prend les ablutions petit à petit. Si tu as des questions à poser, on va t'enregistrer. Et puis on va aussi te donner des cours en ligne. Si tu as WhatsApp, on pourra t'éduquer, Inch'Allah. Donc tu vas laisser ton contact, Inch'Allah, et puis on va se reprendre. Oui, Alhamdulillah, bonne arrivée, frère. Ça va bien? Tu as Niansou également? Oui. La conférence a commencé devant toi, hein? Mais tu as suivi, tu as compris beaucoup de choses, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Toi, tu es la troisième personne à se convertir à l'islam à Niansou. On va dire c'est une victoire parce que une seule peut convertir à l'islam, c'est une victoire. À plus forte raison, 3 personnes. Comment tu t'appelles? Merci beaucoup. En tout cas, c'est parfait. C'est parfait que tu sois musulman. Tu vas lever l'index droit, comme on l'a fait tout à l'heure. Tu lèves l'index droit. Et la communauté musulmane également, on va répéter l'attestation avec toi. Parce que pourquoi on le dit en arabe, pourquoi on traduise en français, pour que tu saches le jour où tu te... Ah, ça c'est le cadeau de la soeur, ça. Le jour où tu te convertissais à l'islam, qu'est-ce que tu as dit et tu as compris, Inch'Allah. Voilà. Tu vas lever l'index, tu répètes après moi. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, et Mohamed est son messager, et Jésus-Christ est son messager. Takbir. Bismillah. Quel est le nom que tu veux choisir en islam qui te plaît? Abdoulaye. Abdoulaye. Abdallah. Masha'Allah. Donc désormais tu t'appelles Abdallah. Barakallahu fik. Ça ne change rien à ton instinct. Merci beaucoup. On peut t'appeler Abdallah. Voilà, et c'est ça aussi. Là, il y a tapis de prière, Coran français, tout ça c'est gratuit. C'est la communauté musulmane qui te l'offre également. Voilà, toi également, tu as... Ça aussi c'est pour toi. Voilà, donc pour votre...
Merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Voilà, le frère, avant de prendre, voilà, tu peux venir maintenant. Toi, tu es chanceux, hein? Depuis que tu es venu, les gens n'ont pas se converti. Tu as la chance vraiment par la grâce d'Allah. Alors, nous demandons aussi à toute la communauté musulmane d'Agnan-Sué d'aider les frères musulmans de la DDR d'Agnan-Sué à pouvoir s'occuper des différents convertis ici. Parce que c'est pas facile. Le convertir à l'islam, c'est bien intéressant, mais le suivi après, c'est ce qui nous manque surtout. Pardonnez, ne les laissez pas comme ça, sinon ils vont retourner à leurs anciennes habitudes.